Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo très excitante. Je vais vous partager en fait tous les cadeaux qu'on a achetés ou qu'on s'est procurés pour nos deux filles pour ce Noël. Allô! Lydia, attends, regarde! Papa, il filme! Dis allô! Ah oui! Oui! Yeah! Et veux-tu montrer l'autre aussi que tu... Alors, je vais vous montrer chacun des cadeaux que j'ai achetés spécifiquement pour les catégories que j'ai mentionnées et que j'ai partagées dans ma dernière vidéo, qui nous ont permis d'être vraiment bien organisés et de respecter un certain budget. Donc, je vais détailler chacun des cadeaux ainsi que le montant qu'on a dépensé sur ce cadeau. C'est sûr qu'on a aussi des cadeaux pour les autres membres de nos familles, mais je vais juste vous montrer ce que nous, on a acheté pour nos filles. Alors, comme besoin, on a acheté pour mes filles deux pyjamas qui matchent, un pour ma grande et un pour ma petite. Ma plus jeune, elle rampe partout dans la maison, puis évidemment, ça suce sur les genoux, puis ils ont des trous, presque tous ces pyjamas ont des trous. Alors, c'était quelque chose définitivement que ma fille avait besoin. Et évidemment, ma plus vieille grandit, alors elle est due pour un pyjama un peu plus grand. Et puis j'ai opté pour deux pyjamas qui matchent, très très mignons. Et chacun de ces pyjamas était 9 $. Alors je vais les calculer en même temps sur mon téléphone. Aussi, ce qu'elles avaient besoin, tucs et gants. On a tendance à perdre les mitaines. Elles ont tendance à les perdre plus tôt. Elles les font tomber, elles les échappent dans les magasins, dehors, peu importe. Alors, c'est toujours bien d'avoir une paire extra. J'ai aussi de la pâte à dents ou du dentifrice. Évidemment, on a toujours besoin de ça. Ainsi que des brosses à dents. Les brosses à dents étaient 1 $ chaque. Et la pâte à dents, je pense qu'elle était 4 $ chaque. Moi, je l'ai mis dans les besoins, mais c'est une sous-catégorie de ma liste et c'est des produits qui sont comestibles, donc des choses à manger. Et je lui ai trouvé des petits chocolats M&M et du chocolat chaud. Et celui-ci est très spécial parce qu'il change de couleur. Donc la poudre, elle est rose. Non, la poudre, elle est blanche et quand on verse l'eau ou le lait, elle devient rose. Donc un chocolat chaud rose. Ça va être vraiment cool à essayer. Alors, ça, c'était pour la catégorie de besoins. Maintenant, pour la catégorie des présents, donc quelque chose que ma plus vieille, en fait, a mentionné, c'est qu'elle voulait avoir des sels de bain. Et puis ça, en fait, ça remplit deux catégories. Un vouloir, donc quelque chose que ma fille voulait, mais aussi un produit qui était fait d'un artisan local, donc une petite compagnie locale qui fabrique des bombes de bain. On a trouvé ça quand on est allé au marché de Noël et ma fille voulait absolument ça comme cadeau. En fait, elle aimait les couleurs, elle aimait l'odeur. Brise de licorne. Je pense que toute la famille va en profiter. Mes filles aiment tellement l'heure du bain. Elles pourraient prendre 3 bains par jour si elles le pouvaient. Et donc ça va rendre leur expérience encore plus plaisante. Ça va faire sentir le bain tellement délicieux. Alors ça, c'est quelque chose qu'elles voulaient. C'était probablement mon achat le plus cher. Évidemment, c'était un artisan local. Donc on a payé un peu plus parce que c'était fait à la main. Et c'était 20 $. Quelque chose d'autre que je me suis dit qu'elle voudrait, c'est un lipstick. C'est un baume à lèvres biologique. Ma fille, elle essaie tout le temps de prendre mon rouge à lèvres. Alors, il faut que je lui cache. Et bon, elle aura son propre baume à lèvres pour vraiment hydrater ses lèvres. Alors, pourquoi pas? C'est quelque chose qu'elle va bien aimer. Ma plus vieille aime beaucoup les bijoux. Elle aime ça se mettre des bracelets, des bagues, des colliers. Quand j'ai vu ça, ça m'a ramené à mon enfance. C'est des bracelets qui sont slap-on. Alors, on les slappe sur le bras et ça se twist, ça s'enroule autour du poignet. Alors, moi, ça m'a rappelé mon enfance. Je me suis dit qu'elle pourrait aimer ça. C'était 7 $. Ensuite,
Et aussi, j'ai acheté pour mes deux filles et mon neveu et ma nièce le même... comment qu'on appelle ça? C'est des coupes pour les œufs. Donc le matin, pour les œufs bouillis, on met l'œuf dans la petite coupe ici. Puis je trouvais ça tellement mignon. Il y a un petit design de dinosaure et c'est comme un dino egg. Donc c'est comme si c'était un œuf de dinosaure. Très très mignon. Ma fille, en fait, mes filles mangent des œufs à tous les jours. Comme leur maman, j'aime les œufs beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je me suis dit que ça pourrait être mignon et pratique en même temps. Mon numéro 3 dans ma catégorie de cadeaux, c'est la lecture et on lui a trouvé un petit livre de Paw Patrol. Elle connaît pas vraiment Paw Patrol, elle n'a jamais vraiment écouté de série ou de film, mais elle aime Paw Patrol. Elle a des pantoufles de Paw Patrol, elle a un chandail de Paw Patrol, elle aime les petits chiens et surtout le rose. Alors, je lui ai trouvé un petit livre qui est très interactif en plus. En fait, c'est un livre de Scratch and Sniff. Alors, on gratte et on peut sentir. Donc, c'est l'équipe de Paw Patrol qui s'aventure dans leur quartier, qui vont de maison en maison. Et sur plusieurs pages, il y a des petits collants comme ça ici que tu scratches et tu peux sentir. Donc ici, le chien prend son bain et ça sent le savon. Ça sent vraiment bon. Alors, c'est vraiment le fun. C'est un livre très interactif avec Pat' Patrouille qu'elle aime bien, mais en plus avec des odeurs qu'elle va découvrir. Alors ça, c'est définitivement quelque chose qu'elle va aimer. Évidemment, c'est une belle histoire de Noël. Maintenant, pour ma catégorie numéro 4, c'est d'offrir des expériences, d'offrir le présent, je l'appelle comme ça, pas les présents en dessous du sapin, mais le présent, donc notre temps, des activités, des expériences. Alors, pour ça, j'en ai plusieurs. J'ai trouvé ça au magasin pour 8$. C'est des créatures marines préhistoriques. Alors, elle va pouvoir éclore ses propres petits poissons. Quelque chose qui va être excitant parce que mon mari, c'est un amateur de pêche et ma fille partage cette passion pour les poissons. Elle est fascinée par les poissons, alors ça va être bien pour elle d'éclore les poissons elle-même et de les nourrir par la suite. Alors, ça va être un petit projet scientifique à faire avec elle. J'ai notre calendrier de l'Avent. C'est un cadeau que je fais à toutes les années. Avant, c'était pour mon mari. Maintenant, c'est pour mes filles. Et à chaque jour du mois de Noël, se trouve une activité à faire, à partager en famille. Idéalement, je le ferai à tous les jours du mois de décembre, mais réalistiquement, c'est pas possible de faire ces activités-là à tous les jours. Donc, on se réserve les activités pour tout l'hiver. Par exemple, jour 1, let's make the Christmas tree. Ah non, let's make Christmas cards, pardon. Donc, on a commencé à faire des cartes de Noël parce qu'on sait qu'on doit les envoyer assez rapidement, surtout pour ceux qui sont très très loin. Alors, on se prend à l'avance pour ça. On a fait aussi notre sapin de Noël, on a décoré, on a fait des biscuits déjà, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait donc? On a fait des cadeaux DIY de Noël, on a fait plusieurs choses et puis bon, on a 25 activités à faire tout au long de décembre mais aussi tout au long de l'hiver. Mon favori. C'est moi qui l'ai fait. Je pense que ça paraît. C'est quoi Lydia? Dans les expériences, je vais ajouter ça. Et c'est des water beads. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est des toutes petites billes et quand on les met dans l'eau, elles deviennent grosses, remplies d'eau. Et la texture est très agréable. Ma fille, elle aime beaucoup ça jouer avec les textures. Alors, je l'ai mis un peu comme dans les expériences. Mais bref, c'est clairement pas quelque chose qu'elle avait besoin. Oups! C'était 5$. Mon dernier cadeau fait partie du numéro 7 de ma liste de mes catégories qui est des cadeaux seconde main. Donc ça c'est un casse-tête que mon mari a trouvé sur Facebook Marketplace. Ma fille devient très 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 bonne dans les casse-têtes et elle aime ça. Faire des casse-têtes puis on était un peu tannés de tout le temps refaire les mêmes. Sur 40 morceaux, je pense que c'est l'équivalent de 5$ en fait. On en a acheté 2 pour 10. Mais on lui offre celui-ci pour ce Noël. Alors voilà, ça c'était les cadeaux qu'on a décidé de faire pour nos filles cette année. Encore une fois, pour moi, c'est très très difficile de slow down, de me contrôler quand c'est Noël et de me contrôler dans l'achat des cadeaux. Alors je pense que j'ai fait un très bon travail. Au total, la somme est de
110,50 $ pour les 2 filles. Alors, c'est vraiment pas si mal. C'est l'équivalent de 55 $ de cadeaux par enfant. Et ça inclut des linges, des livres, de la nourriture, des jouets. Je pense que c'est un très, très bon chiffre. Désolée, je voulais voir si ça fonctionne. Alors voilà, c'était tous les cadeaux que mon mari et moi on s'est procurés pour nos filles cette année. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. J'ai tellement hâte de pouvoir partager ces cadeaux-là avec mes filles. Elles vont être tellement contentes. Pour moi, Noël, c'est un moment tellement excitant et tellement joyeux. Et donc, je voulais partager cette joie et cette excitation avec vous. Laissez-moi le savoir dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous aimez offrir en cadeau, mais aussi qu'est-ce que vous aimez recevoir en cadeau. Je suis toujours ouverte pour de nouvelles idées. Merci encore une fois. Je vous souhaite un très très beau décembre et un très joyeux Noël. Merci. Bye.